Une fois, Rabbi Nachum de Tchernobyl rentre dans une ville et à sa curiosité, quand il demande où est le mikvé, on lui dit non, dans cette ville il n'y a pas de mikvé, ça coûte trop d'argent, on est dans des hauteurs de montagne et ça coûte 1000 roubles, qui est l'équivalence de 250 000 € aujourd'hui. Il dit attendez, comme ça il n'y a pas de mikvé dans cette ville-là? Et là, dans la dracha de Shabbat, il se prononce, il dit, vous savez, vous avez ici devant vous un grand érudit. Les gens ne comprennent pas. Un juif qui se prononce. Il dit, vous connaissez le Talmud? Il dit oui. Eh bien, moi, je le connais. 60 traités de Gemara, moi, je le connais par cœur. Mais c'est pas tout. Quelqu'un qui, toutes les nuits, se réveille pour faire le Tikkun Chatzot, pour se lamenter sur le Beth Amikdash. Vous savez, c'est qui? C'est la personne qui est devant vous, c'est moi. Il commence à se prononcer, à se vanter, si on peut dire, de dizaines et dizaines de choses qu'il fait. Et à un moment, il regarde tout le monde, il dit « Qui est prêt à acheter mon Olam Haba ?» Et là, il y a un riche de la ville qui dit « Ok, peut-être moi je l'achète, mais ça coûte 250 000 €. » Il a dit, à quoi sert mon monde futur s'il n'y a pas de mikvé dans cette ville? Aujourd'hui, dans Tania, nous parlons qu'il y a une amour tel pour Hachem, une amour fervente, de se donner jusqu'à même de s'effacer, de donner notre vie comme à l'image d'un fils que pour libérer son père de prison ou pour libérer son père de n'importe quelle situation difficile, il est prêt à donner sa vie, voire mourir pour la vie de son père. Eh bien, Moshe Rabbeinu avait cet amour pour Dieu, et chaque génération, eh bien, il y a une extension de Moshe dans chaque juif. Chaque juif, il a cet amour pour Akadosh Baruch Hu au point de donner tout, de renoncer même à des Olam Haba, des mondes futurs, le monde matériel, pour Akadosh Baruch Hu. Il faut juste parler de ça, il faut juste révéler par la bouche, c'est-à-dire discuter, parler les grandeurs qu'Akadosh Baruch Hu, le lien qu'on a avec Hachem, et en parlant, ça réveille la kavana, et ça révèle cette intention, ce lien de fidélité, d'union avec Hachem, justement à ce niveau-là, de pouvoir renoncer à tout juste pour être attaché à Hachem. Shavuot Tov U'Mevorach.